C'est un domaine qui fait 90 hectares en gros et qui est géré en famille. Mon père était agriculteur sur place. Il avait des moutons, quelques chevaux et des vaches. Voilà, c'était ça l'exploitation qui faisait 60 hectares. Je voulais monter une entreprise avant 30 ans. Et du coup, j'ai fait une école d'agriculture à 29 ans. J'ai pu monter mon exploitation en 97, début 97. Donc j'ai tout mis en bio. On s'est transformé en ferme pédagogique en cours de route. Et on a 130 brebis, donc on a 200 agneaux chaque année, ce qui permet, c'est le top pour nettoyer les herbages. Ça nettoie les herbages, ça nettoie le bas des haies, ça engraisse le terrain. On a fait les moutons, après on a pris quelques chevaux, on a récupéré, ensuite on a pris les vaches, et après on a mis plein de poules, des canards. Et il y a 4 ans ou 5 ans, on s'est dit pourquoi pas faire visiter les gens au milieu des lapins, des trucs que j'avais pour me faire plaisir. Et ça a très très bien pris tout de suite. L'année dernière, on est arrivé à 17 000 visiteurs. C'est des petits groupes de familles qui viennent et qui partent au milieu du parc animalier où il y a tous les animaux de la ferme qui sont plus ou moins en liberté. Donc les enfants peuvent les toucher. On a rajouté, il y a les cabanes dans les arbres qui sont au milieu du parc animalier, donc ça fait quand même quelque chose à voir. Et puis on a rajouté un petit parcours aventure pour les enfants. Donc ça marche très bien et ça se passe hyper bien. Et les animaux sont ravis parce qu'ils voient tout le temps du monde. Donc au début, avant de faire une cabane, je ne savais même pas que j'avais un gros arbre à cet endroit-là, j'avais pas vraiment fait attention. Du coup, j'ai fait la cabane dans cet arbre-là, au-dessus de la cascade. Et puis ça a pris tout de suite, on s'est retrouvé avec 220 réservations dans l'année, par an, même pas dans toute l'année, parce qu'on fermait 3 mois dans l'hiver. Et du coup, chaque année, on en a fait une de plus. Donc 5 cabanes, dont certaines cabanes pour 4 personnes, donc avec un lit double et 2 lits simples. Et puis des cabanes pour des tout petits enfants, on a fait des cabanes tonneaux. Donc on a monté, comme c'est quand même une ferme cidricole, on a monté des tonneaux dans des arbres et on a mis les tonneaux à 4 mètres de haut avec une grande plateforme totalement sécurisée. Et là on peut venir, c'est à 4 mètres donc c'est pas haut, les enfants de 1 ou 2 ans peuvent très bien s'y installer. C'est vrai que c'était un peu un défi parce que j'ai un copain là, qui a créé le réseau La Cabane en l'air, qui s'appelle Arnaud Deschenay là, où on se fait un peu la compète de temps en temps. Et du coup, je me suis dit j'en aurais beaucoup moins que lui, mais j'aurais la plus haute. Donc c'est lui qui l'a construit avec son entreprise de création de cabanes. Et on a discuté longtemps parce qu'il ne voulait pas construire aussi haut, ils n'avaient jamais construit aussi haut. Et je les ai forcés à construire dans la fourche de l'arbre. Et du coup, on a mesuré 22 mètres. Et c'est pour l'instant, bizarrement, depuis qu'elle est construite, il n'y a pas eu plus haut. Donc moi c'est venu dès le début parce que je voulais pas créer une ferme qui pollue. En fait c'était l'idée, c'était de se servir de la nature sans la dénaturer en ayant une ferme qui fonctionne. Donc on a mis en place plein de choses. Par exemple les haies, on a remis des haies partout, mais les haies elles sont là en fait, elles sont souvent entre les champs, mais elles sont souvent broyées ou traitées, donc elles poussent pas, mais une fois qu'on les laisse pousser, ça pousse tout seul. Donc on a refait les 60 hectares en plein de parcelles avec plein de haies partout. Et puis je me suis mis en bio parce que pour faire du cidre, je sais très bien qu'on n'a pas besoin, on a besoin de rien, on n'a pas besoin de produits pour sortir un bon cidre. On ne peut pas les traiter de toute façon, on ne va pas passer en ULM avec un pulvérisateur, donc je ne traite rien. Les pommiers ont un peu de mal à s'adapter au nouveau terrain parce que c'est comme si vous étiez bourré de médicaments et vous vous retrouviez sur une île sauvage sans médicaments. Au début, c'est un peu compliqué. Et après, les arbres s'autosuffisent et se régulent avec les insectes, les coccinelles, les araignées, les oiseaux. Et du coup, je n'ai aucune maladie, je n'ai aucun insecte, plus aucun puceron. C'est même plus facile en fait, mais je ne le raconte pas à tout le monde, mais c'est plus facile de faire du biologique que du traditionnel. Mais on se débrouille pour faire des fauches alternées, on met tous les animaux dans les champs et on a des lamas. Des lamas qui ont un avantage terrible, ça mange les haies. Donc ça vous taille les haies hyper bien, pas besoin de faire venir un broyeur, ça taille les haies à l'intérieur comme s'il y avait une machine qui était passée. Alors, en mélangeant tous les animaux, on arrive à maintenir le verger. Le verger, aucun traitement, vous avez vu dessous c'est propre, il y a les moutons qui sont passés là, ils ont tout nettoyé. On arrive à trouver une solution pour tous nos problèmes d'environnement. Il y a une harmonie générale qui marche aussi bien pour la nature que pour les clients. Ils arrivent à la ferme pour visiter, mais ils tombent sur les produits bio. Donc ils ont soif, donc ils vont boire du jus de pomme, ils sont contents de découvrir la ferme. Et puis en passant dans la ferme, ils vont découvrir les cabanes. Et tout le monde est très sensible au fait qu'ils soient dans un endroit écologique.
ils se rendent bien compte qu'ils polluent pratiquement pas parce qu'ils sont dans un arbre. Et dans l'arbre, il y a des toilettes sèches aussi. Donc il y a de l'eau qu'on a apportée, qu'on a emmenée nous-mêmes, il y a 5 litres d'eau. Donc ils savent qu'ils ne peuvent pas dépenser plus de 5 litres d'eau. On les implique directement dans notre hébergement. De toute façon, je ne vois pas comment on peut faire autrement parce que c'est quand même dans la nature. Les hébergements insolites, c'est peut-être à 80% en pleine nature, donc c'est des trucs un peu nouveaux. Mais si on pollue pour s'installer, si on coupe toute la forêt pour monter un truc, forcément les visiteurs vont, enfin les touristes vont pas venir. Il faut rester dans la nature et s'aider de la nature pour que ce soit beau. De toute façon, le tourisme, l'écotourisme a un avenir énorme. If you wanna make the world a better place, take a look at yourself and then make a change.